Voilà, bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais vous présenter un moteur de Derby Euro 2 que j'ai coupé pour mettre sur un nouveau projet de mobilette que je suis en train de faire de MBK 51. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu le concept, hein. C'est pas évident à faire, c'est un peu long. Excusez-moi, je suis pas trop à l'aise pour filmer avec le téléphone. Voilà, donc là, les carters ont été découpés, enfin, donc la boîte de vitesse, elle a été coupée. Là, c'est encore le haut moteur d'origine, mais j'ai commandé un haut moteur 70 Rsal, 72 exactement, en neuf, avec un Vilo Barikit piste. Là, il y aura variateur euh, Malossi Plage 115. En fait, le vilebrequin, faut le retourner, faut passer la soie de l'allumage, faut la passer à droite. Donc en fait, il y a juste à le retourner, en fait, voilà. Après, carbu de 28, les clapets 85 CR, voilà. Donc en fait, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc les supports, c'est en alu 5 mm, donc j'avais que ça à la maison. Puis donc pour couper, c'est quand même pas mal, c'est assez tendre. J'ai une fraiseuse, donc pour tout ce qui est l'aluminium, elle va bien. J'ai un petit tour aussi, bon, c'est vraiment un vieux tour, mais bon, peut faire des petites choses, quoi, voilà. Bricoler, quoi. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer un peu, je vais le démonter. Je vais démonter les supports et je vais vous montrer un peu plus ce qu'il en est. Donc, du coup, je vais pas le démonter, je vais juste vous expliquer en fait. Ce sera plus simple. De toute façon, il faudra que je redémonte pour faire le montage. Donc là en bas, c'est donc toutes les vis sont au même endroit que d'origine, hein. En bas, c'est conservé en diamètre 6. Là, c'est du diamètre 7. Je suis repassé en 7. Là aussi, je pouvais pas plus gros puisque après il n'y avait pas assez de matière. Et voilà. La particularité, c'est qu'en fait, là, si vous voulez, ça, c'est une platine que j'ai fabriquée, bon, qui est pas belle, hein, mais bon, c'est artisanal, mais bon, ça, c'est la platine qui recevra la platine d'allumage qui se trouve ici. Voilà. Il me restera les perçages autour pour la fixer, percer, tarauder. Et en fait, quand j'ai fabriqué ça, j'étais en attente parce que je savais pas trop comment ça allait. En fait, j'ai présenté le Vilo dedans avec la platine vissée avec des vis M8 là, tête fraisée. Je l'ai fixé et après la queue de vilebrequin sortait prête à accueillir le volant magnétique. Je l'ai mis et en fait, c'était pile poil l'épaisseur 10 mm qu'il fallait pour accueillir la platine d'allumage. Il y avait assez de cônes pour enquiller et visser le volant magnétique. Donc en fait après j'ai dit bon c'est bon, je continue mon montage, je commande mes pièces et tout ça. Puisque j'ai été vraiment bloqué par cette platine là. Puisque ça c'est vraiment de la chance que j'ai eu de tomber pile poil la longueur qu'il fallait par rapport à la longueur de cône pour accueillir l'allumage, voilà.
Après, la particularité, c'est que là, par contre, quand on pose la platine, en fait, on s'aperçoit que il me fallait des vis tête fraisée. Là, en diamètre 6, j'aurais pu les trouver, mais là, en diamètre 7, c'est introuvable. Et là, en fait, c'est des vis genre comme ça, là, des vis que je viens d'acheter, là. Des vis avec un carré au bout. Ça, c'est des trucs pour le, pour le bois, enfin pour les portails ou je sais pas quoi. J'ai trouvé que ça en M7. Donc voilà. Après, bon, le montage fera. Enfin, je vous en dirai plus, enfin, un peu plus par la suite. Parce que là, je pense que ça ira maintenant. Ce côté, c'est réglé. Ça va être l'autre côté, quoi. L'autre côté, on s'aperçoit que on est à ras le carter. Donc là, les vis qui dépassent, je pense qu'elles vont me gêner peut-être, hein, c'est pas sûr, puisque bon, ça sera en présentant. Pour la joue fixe ou mobile, ça dépend. Enfin, la flasque de devant, ça dépend si je le monte inversé ou pas. Mais j'ai peur que là, va falloir modifier encore ces trois vis là. Enfin, ces trois écrous là pour le passage du variateur. J'ai peur que ça touche, mais bon, ça, je verrai par la suite. Donc voilà, ça fera un bon montage. Les supports m'ont pris toute une matinée pour les fabriquer. C'était vraiment pas évident. Avec pas trop de matos, c'est pas évident non plus, mais de toute façon, je suis confiant, je sais que ça va aller. Et j'aurais peut-être. Là, j'ai tiré un peu haut en hauteur, là, parce que j'ai dit. J'avais pas présenté sur la mobilette. Et ce sera peut-être à réduire, peut-être par là, la hauteur par rapport au moteur, comment il sera sur la mob pour laisser le passage de antiparasite, bougie, la sonde, durée d'eau. La durée d'eau, normalement, la culasse va dans ce sens. La culasse va comme ça. Mais l'avantage, c'est qu'on peut la retourner pour foutre la durée d'eau de l'autre côté si ça nous gêne avec le cadre. Donc voilà. Donc après, standard, là, c'est. J'ai commandé une rotule 203 qu'on la plaque là. Normalement, c'est quasi les mêmes anthrax, donc il y aurait peut-être juste à modifier l'anthrax, mais ça se joue à pas grand-chose, voilà. Donc voilà, c'est écarter tout coupé, ouais, c'est vraiment très long. J'avais déjà fait ça sur un moteur nitro. Sur un bon moteur de nitro, c'est à peu près le même principe. C'est un peu plus simple quand même. Là, on verra. Je vous tiendrai au jus pour la suite des événements. Voilà. Ça fera un bon montage. Moi là, pour le moment, je reste vu que j'étais pas sûr de mon montage, j'ai l'allumage d'origine de Derby avec le stator, la bobine qui fait CDI aussi. Voilà, j'ai tout. Donc, on verra par la suite le montage. Voilà. Donc, ce sera une jolie mob, je pense. Voilà. Et ben, à bientôt les amis pour la suite. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À plus tard.